Bien, alors nous voici devant les exercices à effectuer sur le cahier d'écriture. Cahier d'écriture, page 35. D'accord? Alors, on a exercice 4. Toujours lire la consigne et comprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Alors, dans chaque mot, voilà les mots. Dans chaque mot, il y a une lettre en trop. Dans chaque mot, il y a une lettre en trop. Barre là, puis réécris correctement le mot. Alors, nous avons des mots, et dans chaque mot, ils ont rajouté une lettre. On va la chercher, on va la barrer, et après, on va écrire le mot correctement. Bien sûr, vous avez ici des images pour vous aider. Là, on voit très bien que ça, c'est un biberon. Un biberon. C'est avec quoi on donne au bébé à boire son lait. Alors, regardez. Un P biberon. Un P biberon. Est-ce qu'on appelle ça un P biberon? Non, un biberon. Donc, la lettre qui est en plus, c'est la lettre P. Je la barre et je viens ici et j'écris un biberon. Et s'il vous plaît, arrêtez de mettre du blanco sur vos cahiers. Les blancos sont interdits, s'il vous plaît. N'apprenez pas à vos enfants à travailler avec des blancos. Là, c'est aux parents que je parle. Là, nous avons l'image d'un ballon. Un barlon. Oh là là, ça s'appelle un barlon? Non. Alors, je vais enlever le R, je le barre, et je vais réécrire le mot correctement en supprimant la lettre R. Un ballon. Voilà, un ballon. Alors ça, c'est une robe. On la voit très bien sur l'image. Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a marqué. Il y a marqué une robe ne. Une robe ne. Non, on dit une robe. Alors la lettre qu'on a en plus, c'est la lettre N. On la barre comme ça et on réécrit le mot correctement. Une robe. Une robe. On continue. Alors là, nous avons des mots sans image. Alors, on va essayer de trouver les mots sans qu'il y ait d'image. La bocuche. La bocuche. Qu'est-ce que ça veut dire, la bocuche? Rien. Nous avons ici la lettre K qui est en plus. Regardez, je barre le K et on va dire la bouche. La bouche. La bouche. La bouche. Vous voyez? On continue. On a ici le bira. Le bira. Alors, à votre avis, ici, quelle est la lettre qui est en plus? Le A, on va dire le bir? Non. Le bras, oui, le bras. Donc, c'est la lettre I qui est en plus. On va barrer le I et on va réécrire le mot correctement. Le bras. B-R-A-S. S, lettre muette. Et on a ici le bébé. Le bébé. Alors la lettre H, c'est une lettre muette déjà, mais bébé ne s'écrit pas avec H. Donc on va barrer le H et on va écrire ici le bébé. Le bébé. Vous voyez? Allez, on continue. Exercice 5. Complète chaque phrase avec le mot qui convient. Alors on a ici des mots et on a ici 1, 2, 3 phrases et on a sur chaque phrase des mots. Boule et poule. Boule, poule. Alors on va voir le mot qu'on va mettre ici. Le renard a mangé une. Le renard, animal sauvage, le renard a mangé une. Bien sûr, il ne va pas manger une boule, il va manger une poule. A manger une poule. Bulle, pull. Bulle et pull. Le, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, de Samy est très sale. Alors le, d'abord déjà bulle, c'est féminin. On dit la bulle, d'accord? Pull, le pull. Masculin singulier, le pull de Samy est très sale, ça veut dire qu'il a des taches. Il a des taches, on doit le laver. On a ici bêche, bêche, pêche. Bêche, pêche. Le papa de Samy mange une pêche. Bien sûr, c'est un fruit. Mange une pêche. Voilà. On continue exercice 6.
Remplace la première lettre de chaque mot par B ou par P pour obtenir un nouveau mot comme dans l'exemple. Alors nous avons des mots et on nous demande de remplacer la première lettre de chaque mot ou par la lettre B ou par la lettre P et ça va nous donner des nouveaux mots, mais qu'on doit comprendre. Bien sûr, comme ici, un vol, on a enlevé le V et on a mis un B et ça nous a donné un bol. Alors on va voir ici, une pile, alors on va dire une bile, non. Une pile, oui, donc je vais le remplacer par la lettre P. Une pile, c'est ce qu'on met dans les mini-cassettes ou les télécommandes pour les faire marcher. Une pile. Là, on a remplacé par la lettre P. On a ici un rond. Alors, un rond, on va dire un pont. Non, parce qu'un pont, on a le pont, c'est vrai, on a le pont, mais il ne se termine pas avec un D, il se termine avec un T. Alors, le mot qui se termine avec un D, c'est bon. Un bon, c'est sauter, c'est comme sauter. Un bon. Un bon, faire un bon, c'est sauter. Un bon. On a ici une niche. Alors, je peux dire une biche ou une piche. Une biche ou une piche. Non, c'est une biche. Alors, une biche, c'est un animal sauvage, très joli d'ailleurs. Une qui vit dans les forêts. Une biche. Une biche. Alors, ici, on a un homme. Alors, un homme, on peut dire un pomme ou un baume. Alors là, on va devoir remplacer un par une pour écrire une pomme. Parce que là, on ne peut pas mettre baume, parce que baume, ça ne veut rien dire. Si je mets ici un B, parce que là, on nous dit le B ou le P. Donc, si je mets ici baume, ça ne va rien donner. Ce n'est pas un mot. Mais si je mets ici un P, ça va me donner pomme. Mais pomme est un nom féminin. Donc, je ne peux pas mettre un. Je vais changer le déterminant. Et je vais mettre une au lieu de un. Une pomme. Une pomme. D'accord? Et on a ici tiens. Alors, on peut mettre bien. Non. On peut mettre bien. Oui, bien. Quand je vous dis c'est très bien, vous avez bien travaillé. Hein? Alors, s'il vous plaît, pas de rature, pas de blanco. Je répète encore une fois, avant d'écrire, on fait attention. Alors, je continue. Alors, sépare les mots de la phrase par des traits, puis réécris-la correctement. Alors, nous avons ici des mots, les mots d'une phrase, et ces mots sont collés. Alors, nous allons les séparer et après les écrire correctement. Alors, rabab, B, après le B, je sépare parce que rabab est un mot. Et, EST, c'est un mot. La, déterminant la, c'est un mot. Petite, petite. Sœur, après la lettre R. DE2, Sami. Rabab, j'ai séparé après la lettre B. Et la petite sœur de Sami. Chaque mot doit être séparé de l'autre, d'accord? Alors, on va réécrire maintenant Ra, Bab, Rabab. Et en séparant, bien sûr, quand j'écris, je dois les éloigner. Je dois éloigner les mots un de l'autre. Et, parce que la phrase, quand les mots sont collés, n'a plus de sens. Rabab et la petite sœur de Sami. Et bien sûr, je n'oublie pas le point à la fin de la phrase et la majuscule au début. Bien sûr, ici, Rabab s'écrit avec une majuscule parce que c'est un nom propre, mais aussi parce que c'est le début de la phrase. Si, regardez ici Sami, vous voyez Sami, même s'il est écrit à la fin de la phrase, il est écrit avec une majuscule parce que c'est un nom propre, c'est le nom d'un petit garçon. Rabab est la petite sœur de Sami. Bien les enfants, alors ça c'était
les exercices que vous devez effectuer à la maison. Vous êtes maintenant capable de travailler tout seul. Il vous suffit de suivre tout ce que je vous demande de faire sur les vidéos, d'accord? Allez, je vous dis au revoir et on se retrouve demain en classe. Alors, demain, le groupe B aura l'arabe. Le groupe A aura le français. Le groupe C, je ne sais pas encore. Je vous donnerai les groupes ce soir sur le téléphone, d'accord? Tout ce que je sais, c'est que le groupe B aura l'arabe et le groupe A, les nôtres, nos groupes à nous. Le groupe B, l'arabe et le groupe A, le français. Allez, je vous dis au revoir et on se retrouve demain.